Salut à tous, c'est Pank de la chaîne No, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler mise en application action. Une des choses peut-être les plus difficiles à accepter quand on débute, c'est le fait de ne pas réussir, de ne pas avoir de succès ou être dans l'illusion au départ de gros succès et de se casser la gueule après, de se dire mais je comprends pas, ça fonctionne plus, j'étais bien dedans, j'avais bien senti le truc, etc. Euh, outre la sémantique qu'on utilise, qu'on dit la chance du débutant, moi je pense pas que ce soit une chance du débutant, c'est une implication qui est hyper importante dès le départ chez les personnes, et puis après, la notion de désir et la capacité parfois à oser quelque chose diminue parce qu'on veut peaufiner, parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on a une vraie intention positive, mais qui est souvent une intention qui va nous bloquer. Énormément d'apprenants, qu'importe les systèmes, sont dans une envie de bien faire. Pas une envie de faire, une envie de bien faire. Et on le retrouve assez facilement comme étant un élément qui bloque. Parce que à vouloir bien faire, et souvent le bien est comparé à d'autres personnes où on estime qu'ils font bien, et souvent ça peut être l'enseignant, ou des anciens, ou des gradés si on prend les arts martiaux, on se rend compte que la personne se met une pression qui n'a pas de sens, parce qu'il se dit « Ah bah je fais pas bien » ou « C'est pas assez bien ». Comme bien sûr notre principe éducatif a été issu du challenge de la compétition, on est constamment nous-mêmes en train de se mettre en compétition vis-à-vis des autres qui très certainement n'en ont rien à foutre de ce que l'on fait quand on est apprenant, voire même n'en ont rien à foutre après quand vous n'êtes plus apprenant, et on se fait des récits, des storytelling qui vont être assez perturbant parce que on va toujours se dire il me faut plus. On en avait déjà parlé par rapport au diplôme, au certificat, le nombre de personnes qui ne cessent de passer des diplômes, des certificats. Moi je trouve ça génial, hein, continuer à étudier, à apprendre, soyez des éternels élèves. Mais il ne faut pas que ce soit une excuse pour vous dire je ne connais pas assez ceci, je ne connais pas assez cela, j'ai pas assez étudié le sujet. On est bien d'accord, il y a des moments où on n'est pas du tout des experts dans certaines choses. C'est là où on ferme nos gueules et on pratique. Pratique, pratique. Cette notion de pratiquer, elle est essentielle pour se casser la gueule, pour voir les choses de façon différente. Très souvent, moi je le vois notamment dans les arts martiaux, on a chacun nos façons pédagogiques de faire. Ce que je me suis aperçu, c'est que donner beaucoup de détails à des débutants parce qu'ils ont cette envie, parce qu'on va dire que ça va être très centre mental et qu'ils ont besoin d'être nourris de plein d'infos pour faire, pour comprendre avant de faire, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que on va les saturer avant même qu'ils aient pu mettre en application, alors d'autant plus dans le sport, avec le corps. Et il y a des moments, c'est pas grave, vaut mieux donner moins d'informations, voire des informations partielles, pour que la personne puisse commencer à pratiquer, à mettre en place, à oser exprimer ce qu'il a compris, pour laisser un certain temps et revenir et dire ok, maintenant je rajoute cet élément. D'ailleurs, dans la PEDA, on a souvent ces notions-là. C'est étape par étape, on donne des éléments en plus. On le voit notamment avec l'enseignement pour les enfants, où il va y avoir toujours des petits jeux qu'on va rajouter afin que l'enfant puisse prendre un élément en plus de quelque chose qu'il a commencé à bien faire et corriger ce qui aujourd'hui ne répond plus au cadre précédent, au jeu précédent, à l'éducation précédente. C'est la même chose pour nous adultes, où la mise en application, même si elle est foirée, et foirée parfois vraiment concrètement, hein, on a tenté de faire une recette, et la recette ne donne pas, on recommence en se disant, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce qu'au contraire j'ai trop fait? Et on va avoir petit à petit des séquences qui nous permettent de nous dire, ok, c'est là où je me suis gouré. J'en parlais avec Lee, et souvent j'aime bien voir Lee avec ses apprenants, où dans Silva par exemple, elle adore écouter comment les gens vont faire les différentes étapes. Parce que Silva et son expérience ont défini un ensemble de points clés que les personnes doivent exploiter. Et parfois, il y a des oublis. Et ce qui est amusant, c'est comment elle dépile
petit à petit chaque étape et demande à la personne qui se trouve dans l'échec tous les points de détail. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui a été oublié ou qu'est-ce qui a été surexagéré, surexploité? Et c'est vraiment parce que la personne a pu mettre en place, qu'elle a pu vivre des échecs, qu'elle a pu même vivre des réussites qui après sont devenues des échecs pour une raison ou une autre, qu'on va commencer à capter les choses. Par contre, si la personne ne fait que étudier, passer des certifs, regarder des vidéos sur internet, faire plein de choses qui va nourrir l'esprit, mais qui derrière ne seront pas mis en action, on va se retrouver avec quelqu'un qui va se confusionner elle-même. Et n'oubliez pas, hein, la confusion nous emmène à la transe. La transe, si elle n'apporte pas une suggestion qui va dans un sens qui nous est constructif, peut créer l'inverse, c'est-à-dire nous mettre dans une boucle assez négative à se dire « Ah fuck, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, etc. etc. » Et la notion d'action, elle nous ramène à une forme de réalité. Oui, je ne suis pas compétent. Et on le sait bien, hein, on est tous incompétents. Il y a des gens ultra doués qui, d'entrée, sont très compétents. Mais on va dire que nous sommes des gens normaux, ce que je pense pour quasiment tous. Et donc, on n'est pas compétent. On n'est pas compétent, on veut bien faire. Mais la question, c'est se poser pourquoi j'ai besoin de montrer une compétence à un moment T, alors que je ne suis que débutant, voire même, je peux être expert en quelque chose. Apprendre un nouveau langage, apprendre quelque chose qui vont sortir des applications de base que j'ai l'habitude de faire, voire même sortir du paradigme dans lequel je me suis plongé pendant des années et redevenir à ce moment-là un débutant. Dans les arts martiaux, tu peux être très bon en judo, t'es ceinture noire X-Dan, et tu vas te mettre à la percussion, au Muay Thai, ou on va dire au karaté si on veut prendre encore les trucs des ceintures, et à ce moment-là, tu te retrouves ceinture blanche, tu ne sais pas percuter, tu ne sais pas combattre avec des frappes, tu sais projeter, tu ne sais pas percuter. Cette notion n'enlève en rien ton aptitude, mais au départ, tu vas te gaufrer. Ça va pas être bon, il va y avoir même des choses que tu sais très très bien faire, qui vont devenir gênants pour les nouvelles choses que tu vas apprendre. Et c'est parce que tu vas appliquer qu'à un moment donné, tu vas être dans une dynamique où ce que tu faisais bien, que tu as compris comme concept, parce que tu es allé assez loin par rapport à d'autres, complètement d'autres sujets et d'autres activités, cette expérience vécue va permettre d'être un levier par rapport à la nouvelle expérience et se dire « Ah, mais ça, je sais le faire dans cette forme-là. Je sais projeter, ou je sais saisir quelqu'un, ou je sais utiliser mes jambes de cette façon-là. Et je vais donc pouvoir l'utiliser dans tel nouveau monde parce que l'expérience m'aura permis ça. » Et plus que la notion de théorie. La théorie, on peut débattre des heures, on peut avoir des super échanges d'idées et même se dire il suffit de Yaka Faucon, les fameux Yaka Faucon, etc., etc. Sauf que il y a un moment ou un autre, on va toujours se projeter à se dire ah, mais peut-être que ceci ne va pas avec cela et si et si et si. Alors que la mise en application, pratiquer, oser, faire, se gaufrer, n'ayez pas trop de crainte. La plupart des gens ne comprennent même pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Par exemple, pour les gens qui utilisent la PNL ou de l'hypnose conversationnelle, tentez d'en faire constamment, personne ne se rendra compte que vous en faites. Ils vont juste parfois vous trouver bizarre dans votre manière de parler ou dans votre manière de réagir ou par exemple au départ des mirroring où beaucoup singent à la place d'être dans des rapports un peu plus subtils, mais personne réellement s'en rendra compte. Donc, il y a toujours cette notion à se dire, je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai envie d'évoluer, de prendre quelque chose en compte. Je priorise la pratique. Et une fois que j'ai pratiqué 5 fois, 10 fois, 25 fois, je reviens sur la théorie, je pose des questions à ceux qui enseignent et je vois ce qui déconne. Et dès lors, un mot, une phrase, un article, une précision va permettre de se dire « Ah mais oui !» C'est ça qui manquait. Et c'est là où on se rend compte que parfois il manque des petites choses. Bon, parfois on est complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave, c'est qu'il y a une raison qu'on est à côté de la plaque. Et là encore, l'enseignement ou l'étude de soi, c'est bien parfois d'avoir quelqu'un qui enseigne.
bah, va corriger et dire, bah ouais, mais si t'as fait ça, c'est que tu pouvais aller là-dessus, mais c'était pas le thème ou c'était pas cette notion-là qu'il fallait faire. Tu devais faire des pâtes, t'as fait une pizza. C'est pas grave. Je sais pas comment t'es arrivé là, mais c'est plutôt cool. T'as mis quelque chose en action et à partir de là, il y a plein de choses à prendre et à permettre d'avancer. Donc, une fois de plus, et je le répéterai encore et encore dans mes vidéos, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ne vous figez pas dans la théorie, ne vous figez pas dans les connaissances. Mettez en pratique et après, complétez à nouveau avec des connaissances et repratiquez et ainsi de suite dans un cercle vertueux. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.